Il me faut mes lunettes. Oh la dinguerie. La dinguerie. Parce que, a priori, Warner Bros. Est actuellement en pourparlers pour fusionner avec la Paramount. Alors, faut se rendre compte des choses. La Warner, ça va pas du tout. Ils sont en déficit de je ne sais pas combien de milliards de dollars, de par tous les projets qu'ils ont mis en place, certains qui n'ont pas du tout marché, certains qui ont marché, certains vont me dire ouais mais du côté de DC, il y a Joker. Eh ben en fait, on voudrait fusionner les deux grosses boîtes de production, que sont donc, enfin les studios, que dis-je, Warner et la Paramount. Et là, c'est énorme. Je vous jure que là, c'est énorme. Parce qu'il y a un article qui est sorti et qui l'explique. Warner Bros. Discovery en pourparlers pour fusionner avec Paramount Global. Alors Paramount, vous savez, c'est cette montagne avec les petites étoiles autour qui ont produit un nombre incalculable de films. Et par ailleurs, ça va être intéressant parce que je vais même vous dire quels sont les films qui sont justement évoqués comme étant des films qui vont être dans le même studio, quoi. Parce que Warner Bros, c'est Harry Potter, tout ça. Mais on va y venir. On va y venir. Lisons l'article en question sur Axios. Le PDG de Warner Bros. Discovery, David Zaslav, qu'on connaît, hein, qui n'est pas là depuis hyper longtemps non plus, a rencontré le PDG de Paramount Global, Bob Bakish, mardi à New York pour discuter, alors ça ne veut pas dire que cela arrivera, mais d'une éventuelle fusion, a appris Axios de plusieurs sources. Pourquoi c'est important? Cette combinaison créerait un géant de l'information et du divertissement qui déclencherait probablement une nouvelle consolidation de l'industrie. Parce qu'en fait, ce n'est pas la première fois qu'on a des accords entre les studios ou un studio qui englobe un autre. Je vous rappelle tout simplement que Disney avait racheté la Fox pour à peu près 70 à 71 milliards de dollars. Et a donc récupéré les licences telles que les Simpsons, Avatar ou encore les programmes de la Fox en lien avec Marvel, notamment les X-Men. Pourquoi c'est important? Du coup, on vient de le lire, Zaslav a également parlé à Shari Redstone, propriétaire de la société mère de Paramount, d'un accord. Donc, est-ce que vous imaginez, s'il y a un accord entre la Warner et Paramount, ça va faire une bombe. Ça va être un énorme truc. La valeur marchande de Warner Bros. Était d'environ 29 milliards de dollars mercredi, tandis que celle de Paramount était un petit peu plus de 10 milliards de dollars, de sorte qu'une fusion ne serait pas égale. Donc pourquoi c'est important? On le mentionne. Détail, la rencontre entre Zaslav et Bakish, qui, selon nos informations, a duré plusieurs heures, a eu lieu au siège de la Paramount à Times Square. Les deux hommes ont discuté de la manière dont leur entreprise pourrait se compléter, par exemple les principaux services de streaming. C'est vrai qu'il y a d'un côté Max et on a Paramount Plus qui s'est lancé là il n'y a pas si longtemps que ça. Et donc ils pourraient fusionner afin de mieux rivaliser avec Disney Plus et Netflix. Donc c'est vraiment une guerre de studios. On ne sait pas si Warner Bros rachèterait Paramount Global ou sa société mère, donc National Amusement Inc. Mais une source proche du dossier affirme que les deux options sont sur la table. Warner Bros aurait embauché des banquiers pour étudier l'accord. Et l'accord, entre les lignes, c'est marqué, je vais tout vous lire. L'accord pourrait générer des synergies substantielles. Je ne sais pas ce que ça veut dire. je n'ai pas en tête le mot synergie. Mais en fait, l'article est vachement long. Non, là, c'est pas du tout sur ceux qui nous intéressent. Puisque là, on va aller là-dessus. Warner Bros. Pourrait utiliser son empreinte de distribution internationale pour renforcer les franchises de Paramount, tandis que les actifs de programmation pour enfants de Paramount pourraient être essentiels aux ambitions de streaming à long terme de Warner Bros. Donc on voit que, même si Warner Bros. Chercherait donc à utiliser, entre guillemets, ce qu'a Paramount, l'inverse est également possible, d'où le fait qu'il y ait donc une fusion entre les deux. CBS News pourrait être combiné avec CNN pour créer une centrale mondiale de l'information. Les séries policières de CBS
tels que NCIS, Esprit criminel, pourraient être combinés avec Investigation Discovery et True TV. Bref, on voit qu'il y a donc des petites fusions qui vont se faire même intérieurement par rapport à ce qui existe déjà dans les deux studios. Soyez intelligents, du coup, Paramount subit une pression énorme pour trouver un partenaire ou un acheteur stratégique, car elle fait face à une montagne de dettes. D'accord ? C'est vrai qu'il y a pas mal de projets Paramount qui sont sortis notamment cette année. On parle de Mission Impossible qui n'a pas atteint les scores qu'on aurait pu imaginer pour un film comme celui-ci. Et même tous les autres films qui ont pu sortir. Je crois qu'il y avait Donjons et Dragons. Bref, on avait quand même pas mal de films qui n'ont pas forcément été des gros succès. Et du coup, dans les coulisses, une source proche des discussions affirme que la stratégie envisagée reflète le plan de Zaslav pour les fusions précédentes. Bon bref, là on te parle de ce qu'il y avait auparavant. En fin de compte, et c'est ça qui va nous intéresser aussi avant de parler de ce que possède Paramount, les pourparlers entre Warner Bros. Et Paramount en sont encore à leur début et pourraient ne pas aboutir. Il le précise quand même parce que là on se dit waouh, c'est une news incroyable, Paramount et Warner qui ne font qu'un, mais c'est possible que ça n'aboutisse pas, d'accord ? C'est fort probable. Et comme c'est probable aussi que cela aboutisse. Donc, encore une fois, on est possiblement sur du 50-50. Mais compte tenu de l'accélération de la coupure du cordon et de l'empiètement croissant des big tech sur les médias, aucune des deux sociétés ne peut rester longtemps à l'écart. Je vous rappelle encore une fois que Warner, c'est très compliqué. Et là, dans cet article, on te mentionne également que du côté de Paramount, bah, c'est un peu la merdouille. C'est une dinguerie. Au niveau de ce que cela signifie, c'est une dinguerie. Parce que imaginez, je vais vous faire le récapitulatif, bref, Warner, qu'est-ce que possède Warner ? Harry Potter. Il possède les droits de diffusion de Game of Thrones, d'accord ? Ils ont DC Comics. Donc, il y en a plein d'autres encore, on peut en mentionner plein d'autres. Ils ont... J'en ai... Barbie, c'est eux. Barbie, c'est eux. Par exemple, d'accord ? Et Paramount, si, admettons, il y a la fusion, Warner Bros. Pourrait obtenir les droits cinématographiques, tenez-vous bien. Bon, de Dora, c'est pas très grave. G.I. Joe, Transformers, par exemple, Le Parrain, par exemple, Terminator, Bob l'éponge, Transformers, je crois que je l'ai déjà dit, Mission Impossible, Avatar, le dernier maître de l'air, je crois qu'il y en a encore plus, si je ne dis pas de bêtises, non, c'est déjà bien. Mission Impossible, je l'ai dit, les Tortues Ninja, et aussi, anecdotiquement, Star Trek. Et tout ça ferait partie donc du même studio avec une possible fusion. Possible, c'est potentiel, cela ne veut pas dire que cela va arriver, mais que cela pourrait arriver. Quoi qu'il en soit, c'est une dinguerie. C'est vraiment une dinguerie. Parce que là, à l'époque, on avait les Big 3, après on a eu le Big 5, je crois, si je ne dis pas de bêtises, au niveau des... je sais plus si c'était Big ou bref, il y avait un autre terme concernant les 5 plus gros studios, où il y avait la Paramount, la RKO, enfin bref, ça date d'il y a longtemps. Et là, on a Disney d'un côté, maintenant on a quand même Netflix qui est quand même pas mal présent sur le marché, Apple se développe un petit peu, Amazon aussi un petit peu, Universal a bien fonctionné cette année, notamment avec Oppenheimer pour ne citer que, et Warner, c'est vrai que c'est un peu plus compliqué, Paramount aussi, l'alliance elle est folle. L'alliance elle serait folle. Quoi qu'il en soit, n'hésitez pas à me mettre en commentaire ce que vous en pensez, n'hésitez pas non plus à aimer, à partager, à commenter du coup et à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Et après tout ceci, il ne nous reste plus, oui je suis plusieurs dans ma tête, mais à vous dire à la prochaine, pour la prochaine. Et dites-moi vraiment dans les commentaires si à votre avis c'est une pure dinguerie, parce qu'à mon sens, oui.